d'ASMR. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test de micro. Je crois que c'est le premier de la chaîne si je ne me trompe pas. C'est une vidéo qui est obligatoire parce que je viens de recevoir le micro. Je comptais pas vous le présenter dans une vidéo directement, mais je suis super content de pouvoir faire ce genre de vidéo. Ça faisait longtemps que je voulais avoir un micro cravate. Je sais pas si je vais en parler dans la vidéo. Ouais, si je vais en parler. On va aller étape par étape. Je vais juste mettre ma petite feuille ici. Je suis super content de vous présenter ce petit micro. Je vais pouvoir vous le tester. Ce qui va être intéressant, c'est déjà comparer un petit peu la qualité entre le Blue Yeti et ce micro qui vaut 20 €. Il s'appelle tout simplement, je l'ai acheté sur Amazon, le Wireless Lavalier Microphone. Un truc comme ça, c'est en anglais. Donc voilà, c'est un micro que j'ai pris à 20 €. Un micro cravate. J'avais pas forcément les moyens de prendre plus cher. Surtout qu'en plus je m'aventurais un petit peu dans l'inconnu parce que j'ai jamais utilisé de micro cravate. Donc voilà. Sans plus tarder, on va essayer de commencer la vidéo. J'ai prévu des petits trucs à faire pour tester ce micro, notamment un petit peu des triggers, voir la réception des triggers. J'ai une tasse devant moi. Bon, évidemment j'ai la main prise. Je vais vous montrer plus tard en me levant. Mais tiens, on va vous montrer avec une petite tasse. Voilà, pour une petite tasse, j'ai aussi un petit paquet de gâteaux pour faire un petit peu sur du carton, vous montrer un petit peu la réception triggers. Je suis super content de cet achat, c'est la première fois que je le teste réellement en vidéo, évidemment. Je sais pas trop comment font les gens qui sont habitués à faire des tests de micro, ce genre de choses. Mais en tout cas, j'y vais un petit peu au feeling. Voilà. Je vais pouvoir faire quelque chose de assez intéressant et c'est le but de ce micro cravate. Excusez-moi pour le bruit. C'est tout simplement de pouvoir me lever et de vous faire par exemple des choses que j'aime bien regarder chez les artistes ASMR. Par exemple, il y en a, ils font de la ASMR en ville. Je pense à par exemple Thomas ASMR qui font. Après, il faut avoir les couilles honnêtement de le faire. Moi, je suis peut-être pas encore rendu à ce niveau-là, mais ils vont se balader par exemple dans la forêt ou ce genre de choses et ils vont faire ça. Et dès qu'ils vont trouver un objet potentiellement intéressant, ils vont pouvoir capter le son. Je trouve ça super cool les gars. Je suis vraiment hyper content de cet achat. Je suis limite plus content de cet achat que le Blue Yeti. Je sais pas trop qu'est-ce que je peux vous faire en vrai comme son. J'espère que la qualité du micro rendra bien. J'essaierai de faire un truc propre au montage. Mais voilà. Pour en revenir au fait, j'aimerais donc avec ce micro faire des projets hors dehors de chez moi si possible. Alors pour cela, il va falloir que je prenne un peu plus confiance en moi, on va dire. C'est-à-dire que j'ai vraiment du mal avec le regard des autres. Pourtant j'ai réussi à me lancer, c'est déjà une grosse étape. Mais franchement, faire de l'ASMR en dehors de chez soi, avec des gens qui peuvent te voir et te juger, là c'est une étape encore au-dessus. Donc voilà, j'essaie de me calmer là, je crois que je suis un petit peu excité. Voilà, donc il faudra déjà que je prenne un petit peu confiance en moi. Ensuite, idéalement, et c'est ça qui est aussi compliqué, il faudrait quelqu'un qui puisse me filmer de manière à ce que ce soit pratique parce qu'en fait je peux pas me filmer comme ça et faire du triggers avec le petit doigt qui reste, c'est trop compliqué. Donc idéalement il faudra quelqu'un qui puisse me filmer.
que ce soit une vidéo à l'intérieur ou de l'extérieur. C'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis pas mal de temps. Malheureusement, il me manquait ce petit micro pour le faire. Je l'ai maintenant, je suis très content. Voilà, globalement, les projets, on va dire que j'ai, c'est ça. Donc je suis super content. J'espère que la qualité est cool. En vrai, pour 20 € je crois que de ce que j'ai entendu, c'est vraiment pas mauvais. Maintenant, à voir au montage, à voir vos avis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner si vous aimez bien la vidéo. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ah oui, j'avais des appréhensions au début avec l'achat de ce micro-cravate. Pourquoi? Tout simplement parce que je savais pas du tout comment ça se branchait. Euh, comment vous expliquer ça? En fait, j'avais demandé à un ami qui m'explique un petit peu le fonctionnement. Il y avait en gros un boîtier qu'il fallait brancher. Après, t'avais filaire, t'avais Bluetooth, t'avais des trucs, des machins. C'était hyper compliqué. J'avais demandé à ChatGPT qui m'explique simplement. Et même comme ça, c'était hyper difficile. Alors que la réalité des choses, c'est que quand j'ai reçu le micro, ça a été hyper instinctif. C'est-à-dire que moi, c'est un micro cravate que je peux brancher à mon téléphone. Donc en gros, j'ai un embout, hop, dans un iPhone. Ensuite, j'ai un autre embout que je mets dans l'embout iPhone. Et ensuite, j'allume le micro. Je peux le recharger ce micro-là. Et du coup, voilà. Voilà, voilà. Je suis pas encore hyper habitué, donc si j'ai le réflexe de baisser le micro, de le remonter, des fois le son il est un peu moins fort, plus fort. Je suis désolé pour ça. Voilà. A vous de me dire dans les commentaires si pour 20 € vous trouvez que ce micro est assez intéressant. Alors je sais qu'il y a deux modes. Là j'ai pris le meilleur mode parce que des deux, le premier il était pas fifou. Je vais regarder un petit peu sur la boîte. Je vois pas les deux modes qu'il y avait. Il y avait deux modes. En tout cas le deuxième c'est le meilleur. Voilà. Enfin le premier mode je crois que c'était, vous savez, pour réduire les sons parasites. Parce que vu que je chuchote, bah, le truc prenait ça pour un son parasite. Du coup là j'ai activé tous les sons et c'est mieux. Voilà. De toute façon pour la SMR je pense que c'est mieux de tout activer. Voilà. Sinon, du coup je pensais pour cette vidéo là continuer un petit peu de vous parler de choses un petit peu de la chaîne, histoire d'argumenter et de meubler un petit peu la vidéo. Parce que ça peut paraître court, surtout que j'ai pas forcément prévu des trucs de ouf. J'ai pas prévu 50 triggers à faire avec le micro-cravate. J'ai pas prévu ce genre de choses, mais voilà. Par rapport à la chaîne, j'aimerais beaucoup commencer à live. Excusez-moi, j'ai eu une alarme sur mon téléphone. Donc je disais, j'aimerais beaucoup commencer à live. C'est-à-dire, j'ai prévu un petit peu des idées, des thèmes de live. J'aimerais faire des live gaming, des lives où on parle un petit peu de foot, des lives où je parle avec vous. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées en commentaire, mais j'ai vraiment envie de pouvoir commencer à live. En général vers 19 h ou après, ça serait cool. Le souci, c'est que, étant donné que j'ai pas d'appart, tout ça, c'est compliqué parce que j'ai du monde chez moi qui peut faire du bruit. Ça peut être dérangeant. Les seuls créneaux où je suis à la limite un peu seul, c'est dans l'après-midi. Sauf que dans l'après-midi, je suis pas sûr que je vais faire énormément de viewers. Voilà. J'aimerais bien faire des lives du coup. Idéalement, des lives ASMR. Je l'ai pas précisé, mais ce serait des lives sur cette chaîne. Faudrait que je vois comment je m'organise.